Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Je suis dans la crypto-monnaie depuis 6 années et j'étudie les cycles de la crypto-monnaie pour dégager des profits. On va voir aujourd'hui une vidéo spécialisée pour Solana et on va voir pourquoi on a tout ce buzz autour de ce token. Je vais parfois répéter certaines informations importantes et d'autres fois aller beaucoup plus vite, mais chacune aura autant d'importance. Alors reste bien concentré car même les passages rapides peuvent contenir des informations clés sur ce marché actuel. Alors très rapidement, on va se mettre en monthly. Qu'est-ce qu'on a eu depuis le début de l'année sur Solana? Eh bien, on a eu jusqu'à aujourd'hui, on a fait un peu plus de moins 50% sur ce token. Et c'est pas anodin, il s'est passé pas mal de choses qu'on va voir un peu plus précisément. Donc hop, on va repasser en daily pour voir ce qui s'est passé. Ceux qui étaient là sur le marché en début d'année doivent s'en souvenir. Le 19 janvier, il s'est passé quelque chose de fou. C'est que Trump a sorti son meme coin. Trump et ensuite sa femme Melania. Donc ils ont tous les deux participé à un pic massif sur Solana avant de vite retomber. Et ça a eu beaucoup de conséquences. Contrairement à ce qu'on pense, c'est plutôt une mauvaise chose. C'était une opportunité et sur Solana et sur Trump et sur Melania de dégager des profits, pourquoi pas. Mais pour le token Solana, c'est une grosse mauvaise nouvelle. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a eu cette information, et bien que Trump avait sorti son token, on a tous d'abord cru un scam, un hack de son compte Twitter. Bon, au bout de quelques minutes, quelques heures, beaucoup de gens se sont rués sur ce token. Moi, je l'avais vu à 8 $. On le voit même pas ici. Mais et en fait, il a fait x10 en une seule journée. Mais ça a du coup aspiré tous les investisseurs qui avaient tous les retail, les particuliers qui avaient du Solana, l'ont échangé contre du token Trump. Et notamment aussi, tous ceux qui n'avaient pas assez de Solana qui ont échangé de l'Ethereum, du Bitcoin ou plein d'autres crypto-monnaies contre du Solana pour pouvoir ensuite l'échanger contre du Trump. Donc en fait, ce qui fait que lui, il a aspiré ce jour-là une bonne partie du marché et des liquidités présentes sur le marché des crypto-monnaies. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a beaucoup de tokens qui étaient en retracement quand Solana explosait parce que en fait, on a eu un arrivage sur Solana pour ensuite l'échanger sur ces deux mêmes coins qui était énorme. Et on peut le voir en une seule bougie ici. Donc ça, c'est une seule journée. On a eu en une seule journée un plus 20% sur Solana. Et sur ces 2 jours, on a fait 26% de hausse avant de retomber aussi vite. Et ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Pas eu de nouvelles liquidités qui sont restées sur Solana. Parce que les nouvelles liquidités qui ont été injectées sur Solana, ils ont été directement transférés et recyclé sur le token Trump qui lui a aspiré tout ça parce qu'il en détient 80%. Donc en fait c'est un peu un braquage qu'il a fait, c'est clairement c'est presque du vol en fait. Et donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour Solana parce que en fait il a aspiré la potentielle explosion, il a drainé la puissance acheteuse que Solana aurait pu capter pour pouvoir ensuite exploser. Comme on avait pu voir ici, on va repasser en weekly. Comme on a pu voir Bitcoin qui a pas mal explosé, Solana a pas fait grand chose. C'est dû aussi à d'autres choses qu'on va voir ensuite. Donc restez bien concentrés jusqu'à la fin de la vidéo. Mais il a rien fait d'exceptionnel Solana. Donc comme on peut voir ici sur le Google Trend qui quantifie le nombre de recherches et la hype sur un mot en particulier. Donc ici on a Solana. Qu'est-ce qui s'est passé? Là on a le pic extrême qui est sur le token de Trump. On était à 100 sur 100, on était clairement au plus haut et actuellement on est sur quelque chose de pas forcément terrible parce qu'on est sur 18. 18 ça viendrait à revenir l'été 2024. C'était pas foufou cet été. Donc on est quand même très bas. Ce qui veut dire que cet été va pouvoir nous offrir, je pense, des jolis points d'entrée. Mais pour le moment, je pense qu'il n'y a pas grand chose à espérer sur Solana. Après, on pourrait sortir comme carte joker sur cet actif l'idée d'un ETF. Et effectivement, sur le papier, ça peut être une bonne idée.
Mais en pratique, clairement, ça n'arrivera pas. Je préfère être clair. Enfin, c'est mon avis, hein. Je pense que ça n'arrivera pas. En tout cas, pas pour le moment. Pas sur cette année. Et bien pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, là, quand on lit la tokenomics, on a une possibilité, une ouverture, une supply qui est illimitée. Et comment on peut avoir un ETF sur une supply illimitée? C'est pas possible. On a déjà fait des pas de géant sur bien l'ETF Bitcoin, l'ETF Ethereum. Je crois qu'il y a eu un ETF Solana, mais c'est quelque chose de... C'est pas un fonds d'investissement de premier ordre. C'est quelque chose qui est même enfin, qui a... Ça a aucune valeur. On n'aura jamais d'ETF chez BlackRock ou chez d'autres 21 Share ou sur d'autres fonds d'investissement. C'est pas envisageable parce que tout simplement on a une supply qui est limitée. Et là on a aussi d'autres infos qui sont importantes parce que on peut voir que Solana, l'écosystème Solana a 80 millions qui possèdent quoi. La trésorerie, elle possède 80 millions. Donc 80 millions fois 150, ça fait 12 milliards. Il possède 12 milliards qui sont pas en circulation. Donc ça c'est plutôt des mauvais points sur un token. Ça serait pas Solana, jamais j'y accorderais de l'attention. Vu que c'est Solana, c'est légèrement différent, mais ça reste malgré tout des points vraiment noirs. Et à ça, si on ajoute un autre point vraiment à prendre en compte, qui fait que, en fait, tout simplement, Solana devrait être actuellement à 300 $. Et il devrait être là à son ATH, sur le prix, on aurait dû aller à 500 $. Donc en fait, chaque Solana devrait valoir 500 $. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, si on regardez quand on change de prix à market cap, on voit qu'il y a tout de suite un problème. Pourquoi? Parce que ici, le market cap était de 70 milliards et ici on a fait presque x2, on arrive à 120, 125 presque, donc on est presque sur un x2, ce qui veut dire que il y a 2 fois plus de tokens en circulation qu'à l'ancien pic. Donc vu qu'il y a 2 fois plus de tokens, la valeur ici elle aurait dû être, si on avait gardé la même supply, eh bien 2 fois plus grande, ce qui fait qu'on aurait été à 500 $. Et ça c'est vraiment pas à négliger, c'est vraiment un mauvais point. Faut vraiment le prendre en compte, c'est un mauvais point. Donc voilà, ça c'était un peu pour les mauvais points qui me semblent un peu importants. Et on va voir plutôt l'aspect analyse technique. Et on va tout de suite passer sur le CPR et le Rainbow Fibonacci sur Solana. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a été une fois atteindre le R4, qui était un gros mouvement de force en un mois, en novembre 2024. Donc c'était avec l'investiture de Trump qui avait un peu canalisé beaucoup de pression acheteuse et que depuis, eh bien, on manque un peu de dynamisme pour avoir un réveil. Ça manque un peu de force et c'est pour ça que, selon moi, on pourrait aller revisiter sur cet été, eh bien, au moins le S1, le premier support ici, qui est à 136, et très certainement, peut-être pas le mois de juin, mais peut-être le mois de juillet, le S1 ici, le S2, pardon. Donc voilà, pour moi, on n'est pas sur une configuration bullish, mais plutôt bearish pour Solana. Ça fait quand même pas mal de points noirs. Et on va voir ici les niveaux clés de support et résistance. On peut voir assez facilement que ici, on a une grosse zone de support parce qu'on est allé se faire rejeter plusieurs fois. Ici, une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7 ici, plus toutes les autres fois où on est allé mécher en dessous, donc ici. Donc c'est une grosse zone importante où il y a également des liquidités qui ont été laissées ici. Donc à la baisse sur un scénario un peu bearish, il y a des chances qu'on aille rechercher ce plus bas pour ensuite repartir à la hausse, mais d'abord visiter ce bas de canal où il y a effectivement des personnes qui ont pris des trades à levier et les market makers aiment beaucoup aller rechercher leur argent qui leur a été prêté aux traders à levier, parce que effectivement très rapidement, quand on parie à la longue ou à la baisse avec un levier de x10 par exemple sur 1000 $, nous on parie 1000 $ et 9000 restants sont prêtés par la plateforme jusqu'à temps que soit tu fermes ton trade et que tu gagnes l'argent avec ce multiple, ou effectivement que tu te fasses liquider, que le prix aille toucher ton stop loss et effectivement qu'il récupère les 9000 prêtés.
Donc ça, c'est très important à prendre en compte parce que c'est ça un peu qui drive aussi une partie du marché. Et ensuite, également sur ce Rainbow Fibonacci que j'aime beaucoup, c'est cet indicateur qui est très pertinent. On a ici un Rainbow Fibonacci qui est autour de 32, 32, 33, ce qui est assez bas, mais on peut encore patienter pour aller chercher un peu plus bas pour ce qui convergerait effectivement avec un point d'entrée autour des 120 $ parce que être à 30 c'est quand même assez bas, on a encore de la marge. Comme on peut voir ici, on est autour des 22, c'était un bon point d'entrée. Ici on est autour des 15-16, c'était un superbe point d'entrée. On a ici encore un point d'entrée à 20, donc on était tout proche. On a encore de la marge et pour ma part en tout cas je vais patienter pour rentrer sur potentiellement le mois de juillet sur Solana ou le mois de juin si ça va très très vite, mais je pense mi-juillet ça pourrait nous offrir un bon point d'entrée sur Solana. Et ensuite le scénario à la hausse, eh bien on a ici un premier palier, une première zone de support de résistance sur les 180 $, là où on s'est fait rejeter plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc c'est une grosse zone de support qui est rarement cassée. On se retourne très souvent sur les 180 $ pour aller retoucher le bas du canal. Et par contre, une fois qu'il est cassé, eh bien la deuxième zone c'est les 200 $. Donc à voir sur cette fin d'année, mais il y a de grandes chances qu'on fasse du coup pour le mois de juillet ici, pardon, peut-être pas autant, pour le mois de juillet ici, qu'on aille rechercher les liquidités ici, laisser sur les personnes qui ont pris des longues, et ensuite sur le mois de septembre commencer à avoir une hausse, novembre, ici à voir si on casse la première zone de résistance, et si jamais c'est le cas, ça sera deuxième objectif les 200 $, et après effectivement aussi également ici revenir chercher les liquidités des personnes qui ont shorté le marché. C'est toujours la même chose, c'est toujours une histoire un peu, enfin c'est en tout cas ça qui drive un peu le marché. Donc on aura un objectif entre 280 et 240 $ pour donner une bonne fourchette selon ce qui se passe, parce que ici il y a énormément de liquidités qui sont restées bloquées, et donc les market makers, oui, je me répète un peu, mais ils vont pour rechercher leur argent. C'est un peu de la manipulation de marché si on veut, mais c'est en tout cas la réalité de ce qui se passe. Et donc là on a une figure chartiste très parlante qui est plutôt assez bearish, qui validerait plutôt un potentiel retracement pour cet été. On voit ici la tasse très rapidement, hop, on vient toucher la neckline. Et ici, on a la anse. Et du coup, il y a de grandes chances qu'on vienne ici, encore une fois, chercher ce plus bas sur le market cap de Solana. On n'est pas sur le prix, mais bien sur le market cap, avec un objectif ici autour des 57 milliards sur la market cap de Solana. Donc, encore une fois, on a une information importante qui se lie à toutes les autres que j'ai énoncées précédemment pour un potentiel retour aux 100, 120 $, 115, 120 $ pour le Solana. Vous voyez, c'est quand même assez très très ressemblant. Et les figures chartistes sont vraiment un bon moyen de prédire un peu le marché. Donc voilà les petits potes, c'était tout pour l'analyse sur Solana. Je vous invite à vous abonner, à suivre toutes ces analyses chaque semaine pour avoir un vrai suivi de toutes ces connaissances que je vous partage. Et n'hésitez pas à me partager ce que vous en avez pensé. Dites-moi votre analyse, qu'est-ce que vous pensez qui va pouvoir se passer pour les prochains mois de cet été. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao!